Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à l'un des problèmes qu'on rencontre souvent face à une situation à résoudre. Comment identifier le véritable sujet à traiter? C'est fou la capacité qu'ont certaines personnes à aller directement à la solution. Il y a un problème et hop, je mets la solution en face et je réfléchis, pas plus que ça. Et parfois, ça crée un autre problème, parce que je l'avais pas vu initialement. Et oui, d'où l'utilité des tests de non-régression en informatique, mais c'est un autre sujet. Combien de fois aussi un client, ton manager ou un interlocuteur t'a formulé une demande qui n'est pas le vrai problème à résoudre? Et hop, tu pars tête baissée pour satisfaire la demande, et in fine, tu ne résous pas le problème. Alors justement, pour ne pas foncer de tête baissée, il faut trouver le véritable problème à résoudre. De la demande à la cause profonde, c'est quoi l'histoire? Le problème est simple à comprendre. La demande qu'on te formule n'est pas toujours le reflet du problème qu'il faut traiter. Il y a de multiples biais et écarts possibles entre les deux. Tiens, on va prendre un exemple. Il m'est arrivé il y a plusieurs années, je suis contacté par un grand cabinet de conseil pour répondre en sous-traitance à la demande de leur client. Leur client, qui est un directeur commercial d'une grande entreprise, est confronté depuis quelque temps à un turnover important de ses commerciaux et il formule la demande de revoir sa politique de rémunération en matière de salaire fixe. C'est normal, non? Les commerciaux quittent l'entreprise parce qu'ils ne sont pas assez bien payés. Ils peuvent gagner mieux ailleurs, donc ils partent. Et c'est une bonne solution que de réviser la politique de rémunération. Oui, c'est vrai, c'est possible. Une politique de REM insuffisamment compétitive, ça peut être la cause. Mais y a rien qui le prouve, comme ça peut-être qu'il faut creuser un peu la question. Qu'est-ce qui nous dit que ce que tu imagines comme un décalage avec le marché en matière de rémunération, est-ce que c'est le même, par exemple, pour tout le monde? Est-ce que c'est le même entre les débutants ou les commerciaux plus expérimentés, par exemple? Qui nous dit que c'est un problème de rémunération fixe, ou de variable, ou les deux? Et qui nous dit qu'il n'y a pas d'autres raisons? On peut aussi imaginer qu'ils démissionnent parce qu'il y a une pression insupportable là où ils sont. Oui, ou que leur manager est un sale con, par exemple. Et là, la seule manière de le savoir, c'est de leur demander à eux. Enfin, en tout cas, ça mérite un minimum d'investigation avant de foncer tête baissée en augmentant les rémunérations. C'est la raison pour laquelle il convient donc d'essayer de passer de la demande à la cause profonde. En d'autres termes, faire preuve d'un peu de rigueur intellectuelle et d'honnêteté dans l'analyse du problème. La demande formulée peut en effet être très significativement entachée des biais du demandeur ou de certains intérêts qu'il évoque pas, par exemple. Sa demande, en fait, c'est que la représentation de son propre besoin, ce n'est donc pas nécessairement le besoin réel. Et le besoin du commanditaire, ce n'est pas forcément le problème à résoudre. Là encore, il y a de multiples écarts possibles, ce n'est que sa formulation. Prends l'exemple d'une personne qui exprime la demande à un kiné de manipuler son genou parce qu'elle a mal après avoir marché. Son besoin, c'est de plus avoir mal au genou, ça c'est clair, mais peut-être qu'en l'occurrence, le vrai problème qu'elle doit traiter, c'est celui de son poids. Il faut donc remonter à la cause de sa prise de poids, si l'hypothèse est pertinente. En l'occurrence, dans ton exemple, peut-être que la cause profonde, ce sont les habitudes alimentaires de cette personne. Et un kiné mu par l'intérêt de son patient ferait mieux de commencer par lui dire d'aller voir un nutritionniste. C'est exactement ça qu'il convient de faire face à une demande exprimée. Creuser suffisamment le sujet en faisant preuve d'esprit critique, en s'interrogeant, pour revenir à la cause profonde, c'est-à-dire celle qu'il faut traiter. C'est un peu la même histoire au fond que la différence entre corrélation et causalité. Mais c'est un autre sujet. Pour réussir à réellement résoudre un problème, il faut trouver sa cause fondamentale. En pratique, il suffit de se poser la question du pourquoi à chaque fois. Pourquoi cette demande? Et à force de se la poser, on parle d'ailleurs à cet effet de la méthode des 5 pourquoi, on arrivera bien à tomber sur la cause profonde. Sauf qu'on est confronté à une autre difficulté. C'est celle des jeux d'intérêt dans une entreprise qui conduisent à ce que chacun ne joue pas vraiment franc jeu. Il n'est pas rare qu'il y ait dans un projet des objectifs non avoués. Et c'est là où on doit être clair avec soi-même. Est-ce qu'on cherche à satisfaire la demande de celui ou celle qui nous l'exprime, ou est-ce qu'on cherche à résoudre un problème dans l'intérêt de l'entreprise? Et ça nous renvoie à une autre notion, celle du bien commun. En d'autres termes, il ne faut pas s'arrêter à une analyse de surface, mais réfléchir, et ça sans faux semblant, car il y a rarement de solutions simples et toutes faites. Et dans le cas d'une relation client-fournisseur, Dieu sait que cette exigence de servir l'intérêt de l'entreprise cliente plutôt que de répondre à sa demande pour faire du chiffre, c'est très différenciant. Et cela pose donc la question de savoir, en tant que prestataire ou en tant que salarié, si tu t'autorises ou pas à questionner la demande qui t'est faite, et jusqu'où est-ce que tu vas. Cela renvoie, là encore, à un autre sujet, celui de l'autonomie. En résumé, face à un problème à résoudre, il ne faut pas se contenter de répondre directement à une demande telle qu'elle est formulée, mais il convient de chercher sa cause profonde en faisant preuve d'esprit critique et d'honnêteté intellectuelle. J'ai bon, chef? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire.
Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.